viendra le temps. Il viendra le temps où on devra se dire adieu. L'un après l'autre ou ensemble tous les deux, nous irons emportés par nos singuliers destins. Comme l'air phagocyte le parfum de jasmin. Peut-être devrais-je mettre les voiles en premier pour t'y préparer un accueil digne, mon adoré. Mais tes pleurs que j'imagine inconsolables rendront mon repos d'une quiétude lamentable. Si tu me précédais dans ce au-delà vasouillard, chaque seconde sur terre serait un coup de poignard. Je ne pourrais me complaire de cette mutilation. Vivre sans toi serait une affreuse désolation. Il viendra sûrement le temps, et c'est dommage, où notre histoire apposera à sa dernière page des phrases désossées d'une bien triste épilogue. Un adieu, des larmes ou des choses analogues. Bonjour, je suis Guy Tofangui, spécialiste en ingénierie de la formation et en technologie éducative. Je suis également écrivain et poète et j'ai à mon actif 5 œuvres littéraires. D'abord, j'ai publié Chant de Mille, un recueil de poèmes. Ensuite, Khadija, un roman. Sur l'autel des ambitions, un roman. Et maintenant, je viens de publier à la fois 2 ouvrages, un recueil de nouvelles intitulé La tanière des secrets et le livre que je vais vous présenter, un recueil de poèmes qui s'intitule L'homme qui voulait arrêter le temps. C'est un livre qui comprend 38 poèmes qui traitent de divers sujets qui ont un lien étroit avec la notion de temps. Jules Romain disait « Le temps passe ». Et chaque fois que le temps passe, il y a quelque chose qui s'efface. Quelqu'un d'autre disait, et je cite, « Est-ce le temps qui passe ou nous qui passons dans le temps et par le temps ?» Alors, que ce soit le temps qui passe ou que ce soit nous qui passons, une chose est certaine. Lorsque nous jetons un regard dans le miroir du temps ou dans la lunette du temps, on est impressionné. On est marqué par des brins de nostalgie, de mélancolie, de peur, de crainte ou même d'espoir. Ainsi, parfois, on voudrait que les choses avancent plus ou moins lentement qu'elles ne le sont en réalité. On voudrait même pouvoir arrêter le temps. On voudrait avoir la possibilité de rebobiner la cassette du temps et repartir en arrière. Parce que dans le miroir du temps et dans la lunette du temps, il y a les empreintes des passions de l'amour. Il y a les marques de la vie et de la mort. Il y a les traces de la nature, dans toute sa laideur, mais aussi dans toute sa splendeur éblouissante. Tels sont donc les sujets qui sont développés dans L'homme qui voulait arrêter le temps. Alors la beauté, la mélancolie et la succulence auditive des textes offrent au lecteur un voyage exquis dans les sillons de la vie, tout simplement. Je vous remercie.